Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable de picotement dans les mains, comme si de petites épingles étaient enfoncées sous la peau, ou cette soudaine faiblesse dans les jambes, comme si elles n'étaient pas assez solides pour soutenir votre propre corps? Ces symptômes sont plus courants qu'on ne le pense, et sont souvent ignorés ou attribués uniquement à la fatigue ou à une mauvaise posture. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces signes peuvent être directement liés à une carence silencieuse dans l'organisme, le manque de collagène. Oui, le collagène dont on parle tant dans les crèmes de beauté et les compléments alimentaires pour la peau joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement des systèmes nerveux, musculaires et circulatoires. C'est de cette connexion, souvent négligée, dont nous devons parler plus en détail. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain, représentant environ 30% de toutes les protéines présentes dans notre organisme. Il est le principal composant structurel de tissus tels que la peau, les tendons, les ligaments, le cartilage, les os et les vaisseaux sanguins. Cependant, outre son rôle structurel, le collagène joue également des fonctions essentielles dans le soutien des nerfs périphériques et des muscles. Il agit comme une sorte de tissu de soutien, maintenant l'intégrité des gaines qui entourent les nerfs et favorisant l'élasticité et la force des muscles. Lorsque cette structure commence à se détériorer, que ce soit en raison de l'âge, d'une mauvaise alimentation, d'un mode de vie sédentaire ou du stress oxydatif, le corps commence à envoyer des signaux d'alerte, parmi lesquels des picotements et une faiblesse musculaire. Pour comprendre ce lien, il est important de comprendre comment fonctionnent les nerfs. Les nerfs périphériques, responsables de la transmission des signaux entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps, sont entourés d'une couche protectrice appelée gaine de myéline. Cette gaine permet aux impulsions électriques de voyager rapidement et efficacement. Le collagène participe à la structure qui protège et soutient ces fibres nerveuses. Lorsqu'il y a une carence en collagène, ces structures deviennent plus fragiles, ce qui compromet la communication nerveuse. C'est alors que surviennent des sensations telles que des engourdissements, des picotements, des brûlures ou même une perte de sensibilité. L'intégrité des nerfs commence à être compromise et le résultat se manifeste par des signes physiques qui, s'ils persistent, peuvent évoluer vers des formes plus graves de neuropathie. Mais cela ne s'arrête pas là. Les muscles dépendent également du collagène pour fonctionner correctement. Les tissus musculaires sont directement reliés aux tendons et aux ligaments, des structures très riches en collagène. Lorsque le collagène est en baisse, ces connexions deviennent moins solides, ce qui réduit la force musculaire et augmente la sensation de fatigue, même après de petits efforts. La récupération après une activité physique est également plus lente et la résistance physique diminue. Ainsi, cette sensation de jambes faibles lorsque vous montez des escaliers ou la difficulté à rester debout pendant de longues périodes peut provenir non seulement d'une perte de masse musculaire, mais aussi d'une diminution de la qualité du tissu conjonctif, dont la base est le collagène. La carence en collagène peut également affecter la circulation sanguine. Les vaisseaux sanguins, en particulier les artères et les veines, ont des parois composées de collagène. Lorsque cette structure s'affaiblit, la circulation devient moins efficace, ce qui rend plus difficile le transport de l'oxygène et des nutriments vers les muscles et les nerfs. Il en résulte une plus grande tendance à la fatigue musculaire, aux crampes et même au gonflement. Tout cela contribue à une sensation constante de fatigue physique, de faiblesse dans les extrémités et de perte de mobilité. Il s'agit donc d'un effet domino. La baisse de la production de collagène affecte les nerfs, les muscles et les vaisseaux sanguins. Et ensemble, ces facteurs créent un état d'inconfort et de limitation fonctionnelle. Un autre aspect important à prendre en compte est le vieillissement. À partir de 25 à 30 ans, le corps commence à réduire naturellement sa production de collagène à raison d'environ 1% par an. Cette baisse peut s'intensifier avec des habitudes telles que la consommation excessive de sucre, le tabagisme, l'exposition excessive au soleil et une alimentation pauvre en nutriments. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes, même avant l'âge de 65 ans, commencent à présenter des symptômes tels que des douleurs articulaires, une perte de fermeté musculaire et des sensations d'engourdissement. Souvent, elles n'associent pas ces symptômes à la santé du collagène, se contentant de traitements palliatifs et oubliant d'agir sur la cause profonde. Il est donc essentiel de changer notre perception du collagène. Il ne s'agit pas seulement d'une substance liée à l'esthétique, c'est un composant essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Prendre soin de son taux de collagène signifie non seulement renforcer la peau et les articulations, mais aussi protéger les nerfs, améliorer la force musculaire et favoriser une meilleure circulation sanguine. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de stimuler naturellement sa production grâce à des
des aliments riches en nutriments qui activent cette protéine dans l'organisme, comme les fruits, dont nous parlerons plus loin. Mais avant tout, il est essentiel de reconnaître que des symptômes tels que des fourmillements et une faiblesse musculaire peuvent être le reflet d'un corps qui demande un renforcement structurel, et ce renforcement commence par le collagène. Souvent, quand on parle de collagène, l'image qui vient à l'esprit est celle d'une peau ferme et sans rides. Et oui, cette protéine joue un rôle essentiel dans l'élasticité et la jeunesse de la peau. Mais le collagène va bien au-delà de l'esthétique. Il est l'un des piliers de la santé structurelle de notre corps. Ce que peu de gens savent, c'est que le collagène joue un rôle absolument vital dans l'intégrité du système nerveux et musculaire. Il est plus qu'un élément de soutien. C'est un lien fonctionnel entre différents systèmes, influençant directement la force musculaire, la conduction nerveuse, la coordination motrice et même la prévention des douleurs chroniques. Comprendre comment cette protéine agit à l'intérieur de notre organisme est essentiel pour comprendre pourquoi sa présence est indispensable à la qualité de vie. Commençons par le système nerveux. Le corps humain possède un vaste réseau de nerfs qui parcourent tous les organes, muscles et articulations. Ces nerfs sont chargés de transmettre les signaux électriques du cerveau au corps et vice-versa, coordonnant tout, depuis les battements cardiaques et la digestion jusqu'au simple fait de bouger un doigt. Le collagène entre en jeu en tant que composant essentiel de la matrice extracellulaire qui entoure ces nerfs. Il fournit un soutien structurel au tissu nerveux en maintenant l'intégrité et l'alignement des axones, les longues fibres responsables de la conduction des impulsions électriques. Sans ce soutien, les nerfs sont plus vulnérables aux dommages mécaniques, aux inflammations et à l'usure. De plus, le collagène participe à la formation de la barrière hémato-encéphalique périphérique, une structure qui protège les nerfs contre l'entrée de substances toxiques. Il est également présent dans les couches enveloppant les nerfs périphériques tels que le périnerve et l'épinerve, où il agit comme un réseau qui amortit les chocs et soutient la fonction neurologique. Ceci est particulièrement important dans les régions du corps soumises à de nombreux mouvements ou à une forte pression, comme les mains et les pieds. Dans ces zones, le collagène agit comme un bouclier protecteur, garantissant que les nerfs ne soient pas facilement comprimés ou endommagés, ce qui pourrait entraîner des symptômes tels que des picotements, des engourdissements ou même une perte de sensibilité. Dans le système musculaire, le collagène agit comme une sorte de pont entre la force et la flexibilité. Il compose une grande partie des tendons, qui sont les structures reliant les muscles aux os, transmettant la force nécessaire au mouvement. Des tendons sains et riches en collagène sont suffisamment élastiques pour résister à la tension des mouvements quotidiens, tout en étant suffisamment rigides pour maintenir la stabilité articulaire. Lorsque le niveau de collagène diminue, les tendons s'affaiblissent et deviennent plus susceptibles aux blessures telles que les élongations et les ruptures. C'est pourquoi les personnes souffrant d'une carence en collagène se plaignent souvent de douleurs musculaires, de fatigue lors de la marche ou de difficultés à effectuer des mouvements simples, tels que soulever des objets ou s'accroupir. Outre les tendons, le collagène participe également à la formation des fascias musculaires, des couches de tissu conjonctif qui enveloppent les muscles comme un réseau de protection et d'organisation. Ces fascias maintiennent la forme et l'alignement des muscles, favorisent la coordination entre les différents groupes musculaires et facilitent le glissement entre les tissus pendant les mouvements. Une fascia saine, riche en collagène, permet aux muscles de bouger avec fluidité et sans frottement. Lorsque ce réseau devient rigide ou fragmenté, le mouvement devient douloureux, bloqué et inefficace. C'est pourquoi il est fréquent qu'une carence en collagène entraîne non seulement une faiblesse, mais aussi une sensation de raideur musculaire. Un autre aspect fondamental est le rôle du collagène dans la régénération musculaire. Après un effort physique, des micro-lésions apparaissent dans les fibres musculaires. Pour que le corps puisse réparer ces lésions et renforcer les muscles, il a besoin de matières premières, dont le collagène est l'un des principaux composants. Il agit dans la reconstruction des tissus endommagés, favorisant une récupération efficace, prévenant les inflammations et réduisant le risque de blessures récurrentes. Les athlètes, par exemple, qui maintiennent des niveaux adéquats de collagène, ont tendance à récupérer plus rapidement et à présenter moins d'usure articulaire et musculaire au fil du temps. N'oublions pas non plus l'influence du collagène sur la circulation. Le système cardiovasculaire dépend de l'intégrité des vaisseaux sanguins pour assurer une bonne oxygénation des tissus. Comme les fibres de collagène sont présentes dans les parois de ces vaisseaux, leur carence compromet l'élasticité vasculaire, rendant difficile le transport
transport de l'oxygène et des nutriments vers les muscles et les nerfs. Cela affecte directement la résistance physique, contribue aux crampes, à la fatigue chronique et à cette sensation de jambes lourdes, surtout en fin de journée. Le collagène est donc un élément clé du fonctionnement de notre corps. Sa présence va bien au-delà d'une belle peau. Il est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. C'est lui qui soutient, protège, régénère et renforce les structures qui nous permettent d'être actifs, agiles et sans douleur. Ignorer l'importance de cette protéine, c'est ignorer la base qui permet au corps de fonctionner et d'être résistant. Heureusement, il est possible de stimuler sa production par le biais de l'alimentation, de manière naturelle et délicieuse. Et c'est ce que nous allons explorer dans les rubriques suivantes. Lorsque nous pensons au collagène, nous associons souvent ce terme à des gélules, des poudres ou des compléments alimentaires industriels qui promettent une régénération cellulaire, une peau plus ferme, une amélioration des articulations et un renforcement musculaire. Bien que ces produits aient leur place et puissent offrir des avantages dans certaines situations cliniques, il existe une alternative souvent ignorée, mais extrêmement puissante, accessible et naturelle. La consommation de fruits qui stimule la production de collagène. Oui, vous pouvez fournir à votre corps tous les éléments nécessaires pour produire efficacement du collagène grâce à votre alimentation, et les fruits jouent un rôle essentiel dans ce processus. La nature, sage et généreuse, offre dans ses fruits une combinaison parfaite de vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments qui favorisent non seulement la synthèse du collagène, mais agissent également sur la protection et la longévité des cellules de notre corps. Contrairement aux compléments alimentaires prêts à l'emploi qui fournissent du collagène déjà fragmenté, généralement hydrolysé, les fruits agissent de manière intelligente dans l'organisme. Ils fournissent les cofacteurs biologiques nécessaires pour que le corps fabrique lui-même le collagène de manière naturelle. Pour cela, l'organisme a besoin de certains ingrédients essentiels, dont la vitamine C est le principal. Cette vitamine est absolument essentielle à la conversion des acides aminés proline et lysine en collagène actif. Sans elle, le corps ne peut tout simplement pas achever le processus de synthèse des protéines. Les fruits tels que l'orange, l'acérola, le kiwi, la fraise et la goyave sont de véritables trésors naturels à cet égard, car ils contiennent des doses élevées de vitamine C, souvent supérieures à celles que l'on trouve dans les compléments alimentaires industriels. De plus, la vitamine C y est associée à des flavonoïdes et des antioxydants qui améliorent son absorption et prolongent son effet dans l'organisme. Un autre élément fondamental qui fait de la consommation de fruits une solution efficace pour stimuler le collagène est la présence d'antioxydants naturels. Ces composés bioactifs combattent les radicaux libres, des molécules instables qui dégradent les fibres de collagène et accélèrent le vieillissement des tissus. Les fruits tels que les mûres, les raisins, les myrtilles, les mangues et les pastèques sont très riches en antioxydants tels que les anthocyanes, le resveratrol, le bêta-carotène et le lycopène, qui agissent comme de véritables boucliers cellulaires. En protégeant les fibres de collagène existantes et en prévenant l'inflammation, ces antioxydants aident à maintenir l'intégrité de la peau, des articulations, des nerfs et des muscles. De plus, ils empêchent l'effondrement du tissu conjonctif, qui est l'une des causes du relâchement cutané, de la fragilité musculaire et de la dégénérescence articulaire. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les fruits offrent également une riche variété de minéraux essentiels au métabolisme du collagène. Le zinc, par exemple, agit dans l'activation des enzymes responsables de la liaison des fibres de collagène de manière organisée et fonctionnelle. Le cuivre, quant à lui, participe à la formation de liaisons croisées dans les fibres de collagène, conférant stabilité et résistance au tissu. Ces minéraux se trouvent dans des fruits tels que l'açaï, l'avocat et la banane, qui sont souvent oubliés lorsqu'on parle de santé du collagène, mais qui jouent un rôle précieux dans ce processus biochimique. L'intégration de ces fruits dans votre alimentation quotidienne stimule non seulement la production de collagène, mais renforce également le système immunitaire, régule le système nerveux et favorise la santé cardiovasculaire. En d'autres termes, il s'agit d'un soin complet pour le corps. Il y a également un autre aspect important, la biodisponibilité des nutriments contenus dans les fruits. Lorsque vous consommez du collagène en poudre, votre corps doit le décomposer en acides aminés avant de pouvoir l'utiliser pour produire de nouvelles fibres. Avec les fruits, le processus est plus efficace car ils fournissent les briques, acides aminés, ainsi que le ciment, vitamine C, et les ouvriers, enzymes et cofacteurs, pour que la construction se fasse de manière fluide, sans surcharger l'organisme. Cette approche synergique et complète, typique des aliments naturels, garantit une meilleure absorption,
et des effets plus durables. Le corps reconnaît les aliments comme une source fiable et harmonieuse de nutrition, ce qui évite le gaspillage métabolique et favorise une régénération tissulaire véritable et profonde. De plus, la consommation de fruits est durable, agréable et réconfortante sur le plan émotionnel. Contrairement aux compléments alimentaires, qui sont souvent considérés comme une obligation ou un compromis, les fruits éveillent les sens, stimulent les papilles et peuvent être intégrés à des moments de bien-être. Un jus naturel le matin, une salade colorée au déjeuner, un smoothie rafraîchissant en fin d'après-midi. Ce lien entre plaisir et santé est essentiel pour maintenir cette habitude à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'esthétique ou de performance, mais d'une reconnexion avec des aliments vivants et vibrants qui offrent plus que des nutriments. Ils offrent de la vitalité. Par conséquent, consommer des fruits riches en collagène ou qui favorisent sa production est un choix intelligent, accessible et puissant. C'est la façon la plus naturelle de respecter l'intelligence du corps, en lui offrant tout ce dont il a besoin pour rester ferme, sain, fonctionnel et protégé. En incluant ces fruits dans votre alimentation quotidienne, vous ne prenez pas seulement soin de votre peau, mais aussi de vos muscles, de vos nerfs, de vos articulations, de vos os, et même de votre humeur et de votre disposition. Le collagène naturel commence dans votre assiette, ou plutôt dans votre corbeille à fruits. La prochaine étape consiste à découvrir quels sont ces fruits et comment ils agissent directement sur votre santé, ce qui sera le sujet de notre prochain article. Maintenant que nous comprenons l'importance du collagène pour la santé du système nerveux et musculaire, et pourquoi consommer cette protéine à travers les fruits est un choix intelligent, naturel et efficace, il est temps de découvrir les protagonistes de cette histoire, les fruits qui font vraiment la différence lorsqu'il s'agit de stimuler, voire de préserver la production de collagène dans notre corps. Et nous ne parlons pas seulement de la présence de collagène en soi, mais de fruits qui fournissent tous les éléments essentiels pour que le corps lui-même fabrique et maintienne cette protéine de manière active, fonctionnelle et stable. Connaître ces fruits et ce qu'ils font pour vous, c'est comme avoir entre les mains un petit trésor de la nature, une pharmacie naturelle qui soigne le corps de l'intérieur, avec légèreté, saveur et vitalité. Commençons par l'acérola, l'un des champions absolus de la vitamine C. Ce petit fruit tropical peut contenir jusqu'à 30 fois plus de vitamine C que l'orange, ce qui en fait l'une des sources naturelles les plus puissantes de ce nutriment essentiel. Comme nous l'avons déjà mentionné, la vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène. Elle agit comme cofacteur enzymatique, activant la transformation des acides aminés lysine et proline en collagène fonctionnel. Mais en plus de cela, l'acérola est riche en caroténoïdes et en composés phénoliques, ce qui en fait un excellent allié antioxydant. Consommer régulièrement de l'acérola, c'est offrir à votre corps les matières premières et la protection dont il a besoin pour reconstruire, préserver et renforcer les fibres de collagène. Une autre star de cette liste est la goyave, un fruit incroyablement nutritif qui passe souvent inaperçu dans notre quotidien. La goyave est également riche en vitamine C, mais elle a un atout supplémentaire. Elle contient du lycopène, un puissant antioxydant qui protège la peau et les tissus internes contre les effets destructeurs des radicaux libres. De plus, elle est source de fibres qui contribuent à une digestion équilibrée et à une meilleure absorption des nutriments, favorisant ainsi le métabolisme général du collagène. La goyave est un fruit complet, accessible et extrêmement polyvalent. Elle peut être consommée nature, en jus, en smoothie et même comme garniture dans des préparations saines. Nous poursuivons notre liste avec le kiwi, un fruit au goût exotique et intense qui est souvent plus apprécié pour son apparence que pour ses propriétés nutritionnelles. Mais le kiwi est un véritable concentré de santé pour la peau et les tissus conjonctifs. Riche en vitamine C, vitamine E et cuivre, un autre minéral essentiel à la formation du collagène, le kiwi contient également des enzymes digestives qui améliorent l'absorption des protéines. Sa consommation régulière contribue non seulement à la production de collagène, mais aussi à la protection des fibres existantes, retardant ainsi le vieillissement cellulaire et améliorant la tonicité des muscles et de la peau. L'orange, si présente sur la table des Brésiliens, ne pouvait pas manquer à l'appel. Outre sa teneur bien connue en vitamine C, l'orange contient des flavonoïdes tels que l'hespéridine, qui a une action anti-inflammatoire et améliore la circulation sanguine, un facteur essentiel pour garantir que les nutriments parviennent aux zones du corps qui ont le plus besoin de régénération. Une bonne circulation aide à nourrir les muscles, les nerfs et les articulations, favorisant une synthèse plus efficace du collagène. De plus, l'acide citrique présent dans l'orange contribue à la détoxification cellulaire, ce qui améliore la santé en général et favorise l'intégrité des tissus. Nous ne pouvons pas oublier le papaye, un fruit souvent associé uniquement à la digestion, mais qui va bien au-delà. Le papaye contient de la papaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines, rendant les nutriments plus biodisponibles. De plus, il est source de vitamine C, de bêta-carotène et de vitamine A, des nutriments qui, ensemble,
stimule la régénération cellulaire, renforce la structure de la peau et préserve les tissus conjonctifs. C'est un aliment très hydratant, ce qui est également essentiel pour maintenir le collagène stable, car la déshydratation favorise la fragmentation de cette protéine. La mûre, petite par la taille mais géante par son pouvoir nutritionnel, est l'un des fruits les plus riches en anthocyanes, des pigments qui agissent comme de puissants antioxydants. Ces substances combattent le stress oxydatif et empêchent la dégradation prématurée du collagène. La mûre contient également de bonnes quantités de fer et de magnésium, deux minéraux qui contribuent à l'oxygénation des tissus et à l'activité musculaire. De plus, ces fibres alimentaires aident à réguler la glycémie, ce qui protège indirectement le collagène, car un taux élevé de sucre dans le sang endommage les protéines structurelles. La pastèque, avec sa texture légère et rafraîchissante, est souvent considérée comme un fruit hydratant, mais elle joue également un rôle important dans le maintien du collagène. Elle contient du lycopène, le même antioxydant présent dans la tomate, qui protège les cellules de la peau contre les dommages causés par le soleil et le vieillissement prématuré. Elle est également une source de citrulline, un acide aminé qui améliore la circulation sanguine et aide à réduire l'inflammation, ce qui en fait un allié de choix pour la récupération musculaire et la préservation des articulations. Enfin, n'oublions pas l'ananas, un fruit qui offre une combinaison puissante. Vitamine C, bromélaïne, une enzyme anti-inflammatoire naturelle, et manganèse, un minéral qui participe à la formation des tissus conjonctifs. L'ananas facilite la digestion des protéines, réduit les œdèmes et les inflammations, et favorise une meilleure assimilation des nutriments qui favorisent la construction du collagène. Sa consommation est particulièrement bénéfique après une activité physique, lorsque le corps est en phase de régénération musculaire. Ces 8 fruits, consommés régulièrement, constituent un véritable réseau de soutien au collagène. Chacun d'entre eux offre des composants distincts, mais complémentaires, qui agissent ensemble pour favoriser la force, l'élasticité et la stabilité du corps. Ils favorisent non seulement la beauté extérieure, mais agissent également en profondeur sur la santé des nerfs, des muscles et des articulations. Les intégrer à votre quotidien est plus qu'un simple choix alimentaire. C'est une décision de prendre soin de la structure qui soutient tout ce que vous êtes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant que vous connaissez les fruits qui aident à stimuler la production de collagène dans l'organisme, vous vous demandez peut-être « Comment vais-je pouvoir manger tout cela au quotidien, avec mon emploi du temps chargé ?» Mon travail, mes engagements et toutes mes autres obligations. La bonne nouvelle, c'est qu'intégrer ces fruits à votre alimentation quotidienne n'est pas nécessairement difficile et ne nécessite pas de changements radicaux. Au contraire, avec un peu de planification et de créativité, il est possible de les intégrer de manière naturelle, agréable et constante. Après tout, la véritable transformation se produit par la répétition quotidienne, par ce que vous faites souvent et pas seulement de temps en temps. Et quand il s'agit de prendre soin du collagène et, par conséquent, de votre santé musculaire, nerveuse et structurelle, le secret réside dans la constance et la simplicité. La première stratégie, et peut-être la plus efficace, consiste à intégrer les fruits à des moments de la journée où vous avez déjà l'habitude de manger quelque chose. Le petit déjeuner, par exemple, est une excellente occasion pour cela. Au lieu de commencer la journée avec des aliments industriels ou riches en sucre, vous pouvez préparer un jus naturel d'orange ou d'acérola, riches en vitamine C, essentiel à la production de collagène. Une autre option est un smoothie matinal à base de bananes, de papaye et de fraises, mixé avec de l'eau, du lait végétal ou du yaourt nature. Ces smoothies sont non seulement faciles et rapides à préparer, mais ils sont également rassasiants, nutritifs et extrêmement savoureux. Vous pouvez même ajouter une cuillère d'avoine, de chia ou de lin pour augmenter la valeur nutritionnelle, sans altérer le rôle de ces fruits dans le processus de synthèse du collagène. En milieu de matinée ou dans l'après-midi, beaucoup de gens ressentent l'envie de grignoter quelque chose. C'est le moment idéal pour remplacer les snacks industriels par des fruits pratiques et fonctionnels. Un pot contenant des tranches de kiwi, des morceaux de goyave ou une poignée de mûre peut être emporté dans votre sac ou laissé dans le réfrigérateur au travail. Ce sont des options légères, rafraîchissantes et très bénéfiques. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus consistant, un yaourt nature garni de fruits coupés en morceaux est une excellente alternative, combinant protéines et cofacteurs naturels du collagène. L'idée ici est de créer un mode alimentaire où les fruits sont toujours à portée de main, toujours visibles, toujours accessibles. La visibilité est d'ailleurs un allié important. Avoir une corbeille de fruits colorés et variés dans votre cuisine est une invitation visuelle à une consommation consciente. Pour les repas principaux, le déjeuner et le dîner, il peut sembler plus difficile d'inclure des fruits, mais avec un peu de créativité, c'est tout à fait possible. Par exemple, les salades avec des morceaux d'orange, de mangue ou d'ananas acquièrent une touche acidulée délicieuse et nutritive. Ces fruits aident à activer les enzymes digestives
digestive, tout en fournissant des antioxydants et des vitamines essentielles. Un plat composé de feuilles vertes, de carottes râpées, de tranches de kiwi et d'un filet d'huile d'olive extra vierge est non seulement esthétique et savoureux, mais favorise également une absorption plus efficace des nutriments, ce qui est bénéfique pour l'ensemble du processus digestif et métabolique. Il est important de comprendre que les fruits ne doivent pas être réservés au petit déjeuner ou au dessert. Ils peuvent faire partie intégrante des repas principaux, brisant ainsi les paradigmes et offrant une plus grande variété à votre palais. Et en parlant de dessert, voici une autre façon intelligente d'inclure des fruits sans culpabilité et avec plaisir. Une glace maison à base de pulpe d'acérola ou de fraises, sucrée avec du miel ou simplement avec la douceur naturelle du fruit, est une option rafraîchissante et fonctionnelle. Les fruits cuits au four avec de la cannelle, comme la banane ou la pomme, sont également d'excellentes alternatives pour ceux qui recherchent quelque chose de plus réconfortant en fin de journée. Vous pouvez même préparer une gelée naturelle aux fruits rouges, sans colorant ni conservateur artificiel, uniquement avec des ingrédients complets. Ces petits remplacements, lorsqu'ils sont faits consciemment, aident le corps à maintenir des niveaux constants de nutriments qui favorisent la production de collagène, le tout avec un goût et une texture agréables. Une astuce importante pour ceux qui ont un emploi du temps chargé est de préparer les fruits à l'avance. Réservez-vous un moment, 1 ou 2 fois par semaine, pour laver, couper et conserver les fruits dans des récipients hermétiques. Congeler des fruits tels que les fraises, les bananes, les kiwis ou les papayes en portions individuelles est une stratégie pratique qui facilite la préparation de smoothies ou de jus rapides. Ainsi, même les jours les plus chargés, vous aurez tout ce qu'il faut pour une alimentation fonctionnelle, riche en stimuli naturels pour le collagène. Une autre suggestion consiste à préparer des repas sains qui comprennent une portion de fruits en dessert. Lorsque les fruits sont déjà là, prêts et accessibles, vous avez tendance à les consommer sans effort, ce qui rend cette habitude plus stable et plus efficace à long terme. Il convient également de mentionner l'importance de la variété. Il n'est pas nécessaire de manger les mêmes fruits tous les jours. Diversifier les saveurs, les couleurs et les textures garantit un apport plus large en nutriments et préserve le plaisir de manger. Aujourd'hui, grâce au marché bio et même à la livraison de fruits et légumes, il est possible d'avoir accès à une large gamme de fruits frais tout au long de l'année. De plus, il est également intéressant d'alterner entre les fruits frais, secs et surgelés. Par exemple, les mûres surgelées conservent une grande partie de leurs antioxydants et peuvent être utilisés dans diverses recettes, telles que des porridge, des gâteaux sains ou même des thés glacés. Enfin, il est important de rappeler que la consommation consciente de ces fruits n'est pas seulement un geste de soin pour le corps, mais aussi un acte de reconnexion avec la nature. Chaque fruit apporte avec lui une histoire ancestrale, une valeur nutritionnelle unique et une énergie vitale qui interagit directement avec nos cellules. Se nourrir de manière naturelle, colorée et riche en nutriments, c'est honorer son corps et lui offrir les outils dont il a besoin pour se régénérer, se renforcer et continuer à bouger avec santé, fermeté et équilibre. Intégrer ces fruits dans son alimentation quotidienne est plus qu'une habitude alimentaire. C'est un choix de bien-être, d'énergie et de vitalité qui commence par de petites décisions prises chaque jour.